Le monde des mobilités évolue et améliore nos habitudes. Moyens de transport, aménagement, environnement. Régulièrement, Techibro part à la rencontre du réel tel qu'il se propose. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Techibro, qui est une édition spéciale pour la rentrée qui commence demain. Alors je te propose de t'expliquer un peu les évolutions, notamment avec deux parties. La première qui va concerner les évolutions générales, comme par exemple les cartes de transport scolaire ou encore la Scolaire Plus, ou encore aussi les évolutions au niveau de la place de Jauverine de l'Esnevin avec les emplacements qui sont modifiés. Et en deuxième partie, qu'on aborde aussi l'aspect technique plus dans les détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer à l'aide d'un visuel, notamment au niveau des photos, les évolutions sur les circuits scolaires par bassin scolaire. Donc je te propose de voir ça à travers cette vidéo. C'est parti. On commence avec les titres de transport, avec la carte scolaire, donc qui se présente comme ceci, avec pour les demi-pensionnaires un fond vert et pour les élèves internes un fond jaune. Voici ensuite la carte Bresgo Scolaire Plus, donc 2022-2023, avec une partie recto qui se présente comme ceci et la partie verso comme cela. On enchaîne ensuite sur la partie à l'Esnevin où les plans de la place Jauverine évoluent. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur le nom des communes et on a regroupé l'écart par secteur. Donc si tu prends par exemple les secteurs de Trégarantec, Ploudaniel, les quarts sont regroupés pour que ce soit plus facile à repérer déjà en début d'année. Donc les élèves qui sont sur un arrêt à Ploudaniel, qui aient par exemple la possibilité de plus facilement, si tu veux, de repérer son quart en fonction de son arrêt, et s'il s'est trompé, de savoir que le quart, en tout cas tous les quarts du secteur de Ploudaniel sont proches les uns des autres. Ensuite sur le secteur de Daoulas, notamment au niveau du collège Quatmez, on a restructuré l'ensemble du bassin scolaire pour faire en sorte que les trajets soient plus faciles à comprendre et surtout pour que l'élève qui prenne le car, sauf cas particulier, mais qui prenne le car à un arrêt le matin, soit pris par la même ligne au retour. Alors il y a toujours des petites particularités, peut-être sûrement même au niveau du mercredi midi et peut-être avec certains arrêts aussi qui nécessitaient d'avoir une ligne différente mais qui restent quand même assez rare par rapport à avant. Enfin à Landerneau, on a une création d'une nouvelle ligne, la ligne 39, qui part de Daoulas pour aller jusqu'à Landerneau en direct parce qu'elle part de Place de la Poste, elle enchaîne ensuite au niveau de l'arrêt du centre, l'échangeur, pour terminer à la gare routière de Landerneau. Alors on enchaîne ensuite cette deuxième partie avec un zoom sur les bassins scolaires. Alors je vais essayer d'être assez bref là où il n'y a pas de création d'arrêt. Et je vais te montrer les photos des créations d'arrêt pour que ce soit vraiment parlant. Alors on commence tout de suite avec le bassin scolaire de Brest, ligne 20, qui a un départ désormais à 17h12 de la gare de Brest, autrefois assuré à 17h10. Ensuite, ligne 20-4, donc plus communément appelée numéro 4, évolution de la ligne, comme la ligne 20-6 ou numéro 6 également. Ensuite, la ligne 27 avec un départ à 17h30 de Brest et non 17h35 pendant les vacances d'hiver. Bassin scolaire de l'Anillis, la ligne 20-11A avec une évolution du circuit en raison de l'évolution à rue de Guissény parce que là, le sens de circulation a été modifié et donc on a dû s'adapter et le circuit de la 20-11A est donc modifié par rapport à ça. Ensuite, la ligne 20-11C
avec une création d'arrêt à Plouguerneau-Méchou-les-Laz qui est activée chaque matin mais qui était déjà activée le soir. Donc c'est tout simplement une activation maintenant tous les matins. Ensuite, Plabennec. Alors lignes 21-12 et 21-27 qui sont désormais fusionnées, c'était le cas depuis le mois de mars 2022 parce qu'il y a suffisamment de place pour un seul car. Et sur la ligne 21-12, il y a un arrêt qui est créé à Locmaria, Plabennec-Locmaria. Ensuite, ligne 20-32, donc au départ de Bourg-Blanc pour Plabennec, il y a un nouvel arrêt qui est créé à Bourg-Blanc-Kerfogam sur l'itinéraire existant. Ligne 22-15, donc ça c'est Plouvien-Campagne, il y a un arrêt supplémentaire à Plouvien-Tariec, donc tous les arrêts que là je cite sur cette ligne-là, parce qu'il y en a plusieurs, c'est sur l'itinéraire en place. Donc Plouvien-Tariec, Plouvien-Pont-Alénec également, Bourg-Blanc-Kerdalaise, donc 3 arrêts supplémentaires sur cette ligne. On bascule tout de suite sur le l'Esnevin, avec la ligne 2041 qui a une desserte du mercredi midi qui est activée. Ligne 2045 avec un arrêt supplémentaire à Plouguerneau-Croisé-d'Erne. Ligne 2151 avec un nouvel arrêt à Saint-Frégan-Pamart et arrêt Guissény-Lisouarne qui est renommé désormais en Guissény-Guarchel. Ligne 2208, donc ça c'est Kernélis-Lesnevin, avec un arrêt créé à Kernélis-Trévéroc sur l'itinéraire existant. Ligne 2651, donc ça c'est Landerneau-Lesnevin, avec la reprise de la boucle par Penfrat, dans le même sens par contre, dans le même sens à l'aller et au retour. On va faire Penfrat, ensuite chemin de Penfrat, pour revenir jusqu'au giratoire de Mescoden. Ensuite la ligne 2152 avec un itinéraire modifié. Donc le matin, on va commencer un nouvel arrêt qui s'appelle Plouguerneau-le-Vougeot. Et le soir, par contre, le circuit est totalement modifié, donc de bien être vigilant sur l'itinéraire en place. Et le mercredi soir, avec une création à Saint-Frégan-Pamart. Ligne 2156-1, nouvel arrêt à Ploudaniel-Peignon sur l'itinéraire en place. Ligne 2156-2 avec le service qui est modifié avec donc Trégarantec-Quilifry où on avait à l'époque un demi-tour à réaliser, il est supprimé. Et le soir, par rapport à avant, on va donc ne pas passer par Kergual-Quilifry demi-tour, on va continuer sur la route pour aller en direction de Ploudaniel. Et on termine par contre à Kergual. On va faire Quilifry au niveau de l'intersection et on termine à Kergual. Et il y a aussi une création d'arrêt sur cette même ligne-là à Ploudaniel-Kerbiquet. Ensuite, la ligne 2159-1. Alors un arrêt est créé à Kerlouan-Kerbizien et l'arrêt qui s'appelle Guissény-Guarchel, à l'époque qui s'appelait Lisouarne, est retiré le mercredi soir parce qu'il n'y avait plus personne en 2021-2022. Daoulas, ligne 3271, il y a un arrêt supplémentaire, enfin plusieurs arrêts supplémentaires. Alors déjà on va aborder l'arrêt Irviac-Traon-Vézec qui est supprimé parce qu'il n'y a plus personne. Et il y a deux nouveaux arrêts, donc à Irviac-Porsguenou et Irviac-Kerverzon sur l'itinéraire en place. Alors après, toutes les lignes du bassin scolaire de Daoulas ont été revues, donc il faut être particulièrement vigilant. Je vais juste quand même te donner des lignes sur lesquelles il y a eu des créations d'arrêts. Alors c'est le cas avec deux autres lignes, donc la 3274 avec un nouvel arrêt à Hôpital Campfrout Ker-en-Crenne qui était autrefois nommé Kergorantin. Alors il était fait a priori dans les deux sens alors qu'il était activé dans nos plans de transport seulement dans le sens aller. Donc là il est activé à l'aller et au retour.
Et au lieu de se nommer Kergaurontin, il est désormais nommé Quer-en-Crenne. Et sur la 3275, il y a un nouvel arrêt à Hôpital-Kampfrout Glacis. Plougastel-Daoulas. Alors les lignes 3280 et 3281 ont un arrêt qui s'appelle l'opérette Kerzaflok ou Kerzaflor. Et il est à réaliser à l'endroit qu'on indique ici sur la photo parce qu'il semblerait qu'il était assuré autrefois 150 mètres avant l'endroit prévu. Donc il faut réaliser l'arrêt au niveau de la photo. Ensuite, Landerneau, donc la ligne 39 on a abordé, c'est une nouveauté. Et après, alors je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a des restructurations légères par rapport à cette création de ligne 39 qui impactent les lignes 26-36, 26-38, 26-33 et 26-35. Avec, pour la 26-35, une création d'arrêt aussi à Hôpital-Kampfrout Glacis. Guissény, alors sur la ligne 2304, l'arrêt à l'Esnevin s'effectue désormais à la place Jovérine parce qu'il est réalisé avec un véhicule plus grand à 22 places alors qu'autrefois il était assuré au niveau de l'école d'Iwan. Donc aujourd'hui l'arrêt se fait à la place Jovérine, donc ça sera au quai numéro 1. Plouescat avec la ligne 2571, un nouvel arrêt à Sibiril-Château-d'Eau avec notamment le circuit qui est rallongé le soir qui termine au Château d'Eau. Et enfin, Saint-Paul-de-Léon avec les lignes 25 et 2504 avec un arrêt qui est créé à Roscoff-Kerbrat, alors sur l'itinéraire existant. Donc c'est le circuit qu'on appelle habituellement le circuit du Labert. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je te souhaite en tout cas une bonne rentrée scolaire. Et puis comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu. Tu peux aussi peut-être mettre en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, parce que je pourrais en refaire les années suivantes ou même en cours d'année, ça peut être des sujets à développer en tout cas. Et puis si tu es motivé, tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne. Et on se retrouve très vite sur le terrain ou peut-être à bord du car. Kenavo!